Bienvenue dans le faux débat du siècle, la nouvelle supercherie internationale j'ai nommé le réchauffement climatique. Leonardo DiCaprio à l'ouverture du sommet à l'ONU. Il y a des gens sur cette planète qui font partie du gouvernement, des gouvernements même, et qui dépensent des centaines de milliers de dollars ou d'euros pour se réunir en sommet pour parler du réchauffement climatique. Nous sommes à la veille d'une catastrophe écologique planétaire. Il y a des gens sur cette planète qui font partie des gouvernements et qui dépensent des centaines de milliers de dollars ou d'euros pour se réunir en sommet et parler d'un fonds vert dédié à la lutte contre le réchauffement climatique. À New York, dans le cadre d'un sommet de l'ONU, le président français s'est engagé devant 120 pays. Et la France contribuera à hauteur de 1 milliard de dollars sur les prochaines années à la contribution du fonds vert. Et ces gens s'imaginent que le peuple va gober ça. Le réchauffement climatique, c'est comme le mauvais gros titre d'un quotidien qui joue sur les mots pour faire passer les émotions. En effet, ce qui appuie la théorie du réchauffement climatique causé par le CO2 de l'homme devront expliquer pourquoi il y a des milliers d'années il faisait chaud là où maintenant il fait froid et pourquoi il y a un désert là où jadis des kilomètres de forêt dense abritaient des êtres vivants. Question, est-ce qu'un sommet intitulé Sommet contre la pollution existe? La réponse est bien sûr que non. Les enjeux économiques sont tels qu'il ne faudrait surtout pas penser à dépolluer la Terre dans l'immédiat. Alors, pour nous faire gober tout et n'importe quoi, on nous rabâche que le CO2 en excès causé par l'homme sur Terre est la cause du dérèglement planétaire. Sauf que selon les scientifiques non politisés, il n'existe, tenez-vous bien, aucun rapport avec l'activité unique de l'homme et un réchauffement climatique accéléré. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. En d'autres termes, la théorie du réchauffement planétaire causé par l'homme est un mensonge, puisque non seulement les températures actuelles n'ont rien d'extraordinaire, parce qu'elles ont, depuis la nuit des temps, toujours changé, mais qu'en plus de tout, absolument aucune preuve scientifique ne démontre que le climat est déterminé par le CO2 généré par l'homme ou les animaux. Pire, la science prouve même, attention, l'inverse. Ces 150 dernières années, la température de la planète a augmenté d'un peu plus d'un demi-degré Celsius. Mais curieusement, ce réchauffement a principalement eu lieu au début du XXe siècle, entre 1905 et 1940, au moment où la production industrielle était relativement faible. Puis après 1940, le climat s'est rafraîchi. Le rapport est donc inversé. Quand le CO2 augmente, la température baisse. D'ailleurs, c'est exactement ce que l'on voit dans les grandes villes qui se plaignent de ne pas avoir un été chaud comme avant. À Casablanca, par exemple, la chaleur cet été n'a pas été aussi estivale que dans le nord du Maroc. À Paris, c'est de pire en pire, il n'y a plus d'été. Un été, là-bas, c'est comme en automne, il pleut, il fait gris, les feuilles mortes tombent déjà. Donc, de toute évidence, le dioxyde de carbone n'est pas la cause de ce réchauffement. On peut même dire que le réchauffement entraîne l'augmentation de dioxyde de carbone. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Alors que les manifestants manifestent, que le peuple mécontent le soit, mais pour la vraie raison, remplacer climat par pollution. Les gens sur cette planète qui font partie des gouvernements et qui dépensent des centaines de millions de dollars ou d'euros devraient non pas se réunir en sommet pour parler du réchauffement climatique causé par le CO2 de la population, mais pour au contraire parler de la pollution que ces sociétés modernes génèrent sur notre planète et qui est créée suite aux décisions et au manque d'action des gouvernements. La population ne demande qu'à vivre sainement, encore faut-il que les décisions effectivement soient prises. Alors que se passe-t-il? Pourquoi donc nous mentir avec de fausses théories? J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Lorsque l'on remonte à la source, nous avons affaire au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui soutient en résumé que si les températures changent, il faut non pas que les États agissent localement, mais plutôt verser de l'argent au GIEC pour que lui puisse gérer tout seul le problème. Le GIEC, comme tout autre organisme de l'ONU, est politique. Les conclusions de ces rapports sont influencées par la politique. Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux. Il suffit de regarder les biographies de ses membres. Tous ne sont pas scientifiques. Pour faire monter le nombre à 2500, ils ont dû faire appel à des réviseurs, à des fonctionnaires, etc. À tout ce qui leur passait sous la main. Et ils n'ont demandé l'accord de personne. Quant à l'extrait qui suit, c'est encore un scientifique qui le dénonce. Les scientifiques du climat ont besoin qu'il y ait un problème s'ils veulent qu'on finance leurs travaux. Nous avons tout intérêt à provoquer la panique pour que de l'argent soit investi dans les sciences du climat. La chose à ne surtout jamais dire, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème.
Le CO2 rejeté dans l'atmosphère ne participe que pour 40% à l'effet de serre additionnel provenant de l'activité humaine selon les scientifiques. Ce sont les CFC, c'est-à-dire des gaz chimiques largement utilisés dans l'industrie qui détruisent la couche d'ozone. Donc, pour ceux qui parlent de conditionnel et d'effet de serre mis à mal par le CO2 de l'homme, les vrais scientifiques sérieux déclarent depuis des années que l'existence du réchauffement climatique n'est pas mise en doute par leur communauté scientifique, mais c'est l'ampleur du réchauffement qu'il est. L'homme contemporain qui croit aux cigarettes électroniques non polluantes pourra continuer de croire au GIEC qui estime que la probabilité que le réchauffement soit dû aux activités humaines soit supérieure à 90%. Bon courage.